Bonjour mes amis, dans cette nouvelle vidéo qui parlera aujourd'hui d'un thème aussi important dans le monde de l'entreprise qui est le changement et sa complexité. Nous essaierons dans cette vidéo de clarifier quelques concepts concernant le changement et sa conduite, ainsi que les principales causes et leviers qui suscitent le changement, et d'où l'importance du manager comme une pierre angulaire de l'entreprise d'aujourd'hui, soumise à des contraintes et obstacles au changement par ses employés et travailleurs. Nous allons essayer de cerner les principales contraintes qui entravent le changement dans l'entreprise d'aujourd'hui. Le changement désire la démarche qui accompagne la vie de toute entreprise face à l'instabilité et au développement de son environnement. La conduite du changement, elle désire l'ensemble de la démarche qui va de la perception d'un problème d'organisation à la définition d'un cadre d'action qui permet la libération, le choix et la mise en place d'une solution dans des conditions optimales de réussite. Ces principaux facteurs, il y a le premier point, la technologie. Lorsque l'entreprise adapte ses structures aux évolutions externes de la technologie. Le deuxième point, la stratégie. C'est lorsque l'entreprise adapte ses structures à un changement de stratégie dû à une évolution du marché, soit comportement de la clientèle, action de la concurrence, à une modification de l'actionnariat ou à une évolution de la législation ou de la réglementation du pays. La culture. Lorsque les valeurs de l'entreprise évoluent en profondeur et lorsque les valeurs de l'environnement les conduisent. Il y a le pouvoir, lorsque le fonctionnement de l'entreprise nécessite d'être adapté aux forces et au pouvoir en place. Là, il y a aussi la configuration, c'est lorsque les structures et procédures sont inadaptées à l'organisation générale et lorsque l'environnement nécessite un certain type de configuration de l'organisation de l'entreprise peut être approché. Au final, c'est le degré de réponse ou d'anticipation interne aux mutations de ces facteurs en corrélation avec la flexibilité propre du système considéré, qui génère l'importance et la durée du changement. Les quatre leviers du changement, il y a le premier levier, c'est le management. Faire référence au mode et à la stratégie de gestion des hommes par les cadres dirigeants. La structure. La structure, c'est la définition de la manière dont les ressources d'une entreprise sont organisées. Elle établit la répartition en directions, divisions, départements ou services, ainsi que la localisation de chaque entité. On a les systèmes, la définition de la manière dont les flux circulent formellement ou informellement dans la structure. Flux d'informations, de manière, de matière, de produits, d'argent et de ressources humaines. Il y a aussi la culture, qui est l'ensemble des valeurs durables et partagées par tous les membres d'une entreprise ou d'une organisation. La culture, elle fait référence d'attachement aux valeurs sociales de l'entreprise, à l'attachement aux valeurs professionnelles et au vécu de l'organisation et du management. Pour bien mener le changement au sein de l'entreprise, il y a un processus à entreprendre et à suivre. Kotler, dans son livre Leading Change de 1980, a remis en cause le concept plus traditionnel de gestion du changement. Kotler a identifié 8 phases dans le processus du changement. Aucun. Il aide à développer un sentiment d'urgence, s'associe pour accompagner le changement, élaborant une vision cohérente du changement, communiquant cette vision à chacun, permettre à tous les employés d'agir sur cette vision et le développement des réussites à court terme afin de construire la crédibilité. Utilisons ce mouvement positif pour faire prendre en charge des problèmes de changement plus importants et enfin systémiser de nouvelles approches dans la culture organisationnelle. Pour mener bien le changement, le dirigeant doit s'impliquer. Le dirigeant d'entreprise et le manager doivent s'impliquer. Les principaux enjeux du changement pour les dirigeants, la conduite du changement est l'une des principaux enjeux du manager parce que c'est le contexte de l'environnement et de l'époque qui le réclame. De plus, le changement mobilise des ressources intenses et a des conséquences remarquables autant dans l'échec que dans la réussite. C'est pour cela que le dirigeant doit manager le changement exactement comme un projet aux rapidités, respect des délais, maîtrise des coûts, un bon retour sur investissement et minimisation des conséquences négatives sur les activités habituelles de l'entreprise. Doivent être au rendez-vous pour y arriver. Le dirigeant aura la responsabilité de ces 4 domaines de décision.
vers où aller, quand changer, comment changer, quels moyens pour changer. Mais avant, il doit déterminer la nature et l'éthique du changement. La nature du changement, le changement peut être centré sur les structures, sur la culture et sur les personnes. L'éthique du changement, avant de procéder au changement, le dirigeant doit se mettre grand contre le changement stratégique ou le changement expérimental. Pour cela, il devra s'assurer de sa nécessité, son utilité ou de son intérêt. Après avoir déterminé la nature et l'éthique du changement, le dirigeant pourra enfin décider de l'orientation du changement, vers où aller. Le dirigeant doit faire le choix entre une multitude d'orientations possibles, et ceci dans l'urgence de répondre rapidement à un environnement de plus en plus complexe et turbulent. Il doit s'assurer de l'efficacité de la conduite du changement et de le rendre possible. L'engagement du changement. Quand changer? Si l'origine du changement est endogène, la décision d'entreprendre le changement sera difficile, mais sera par contre facile à prendre. Si le changement est imposé par l'environnement extérieur, il est important de bien connaître les enjeux liés au changement, les éléments qui le déclenchent, la capacité de l'organisation à adhérer et à s'y adapter afin de déterminer la bonne période d'engagement du changement. Comment changer? C'est la conduite du changement. Là, le dirigeant sait exactement vers où aller et quand il faut. Il reste à choisir les manières dont il va procéder. Va-t-il procéder progressivement ou au contraire l'accélérer? La décision sera prise en fonction de chaque spécifique. Pour mener ce changement, il y a les moyens. Quels moyens pour changer? Les ressources du changement. Pour conduire le changement, le dirigeant doit choisir des gens compétents, efficaces et reconnus dans l'organisation, l'entreprise. Le problème est que ces gens seront entièrement ou partiellement enlevés de leur activité, et ceci pour perturber leur bon fonctionnement. Le dirigeant se demandera s'il ne serait pas plus bénéfique de faire appel à un consultant externe ou de créer des équipes internes consacrées à la conduite du changement au sein de l'organisation. Les difficultés croissantes du changement. Il y a toujours des difficultés. Réussir le changement devient de plus en plus difficile à cause de l'accélération du changement de l'environnement externe et interne de l'entreprise et de l'importance croissante de facteurs humains. Ces difficultés sont présentées qu'ensuite. Il y a le premier point, l'accélération du changement de l'environnement. Les organisations se trouvent dans l'urgence de s'adapter immédiatement à un monde mouvant ou devient vite dissué. Le but du changement se trouve faussé par la modification constante des objectifs, du fait des évolutions. Seul le rythme auquel l'organisation apprend à changer peut lui apporter un avantage compétitif à long terme. Dans un futur, il y a aussi l'importance croissante du capital humain. Bon nombre de changements, il y a la résistance des individus à une communication défaillante, une incompatibilité d'ordre culturel. Tout ceci est causé par la négligence du facteur humain dans le programme du changement. Les organisations doivent reconnaître que c'est par l'homme que l'action se fait et que s'il ne trouve pas l'intérêt, la nécessité et l'utilité d'agir, il résistera assurément au changement. Il est donc impératif de lui transmettre. Dans le processus du changement, il y a des obstacles. D'après une enquête menée par le Managing Change Effectively, les principaux obstacles au changement est la pression pour obtenir des résultats à court terme à 59%, la résistance du middle management à 51%, le manque de temps à 48%, la rigidité du système informationnel, une approche non structurée du changement, le manque de leadership à 36%, des compétences inadéquates à 34%, le manque de vision du manager, du leader à 28%, le manque d'argent pour les investissements à 13%. On remarque que la pression pour obtenir des résultats à court terme l'emporte avec un pourcentage de 59%. Cette pression coïncide avec le manque de temps et de moyens. Aussi, les obstacles peuvent se trouver au niveau du problème ou de la solution, telle qu'elle est. Recherche des prétextes dans le but de repousser les interventions indispensables du type il faut s'en tenir en fait ou bien de faire de grandes analyses. Cette compréhension
est trop simpliste par rapport à la complexité de l'organisation. Négliger les vrais problèmes et se concentrer sur les mauvais enjeux. Insister à changer un niveau alors qu'il est plus important de changer un autre. Il suffit de trier le bon fil pour que tout le change en cascade. Les actions correctives vont souvent dans le sens opposé des objectifs. S'abstenir à chercher la solution et ne pas bouger tant que la solution n'est pas trouvée. Or, il est probable de ne jamais la trouver. S'abstenir à ne pas remettre en cause les anciennes habitudes parce qu'elles procurent un sentiment de sécurité. Ces habitudes deviennent avec l'accélération de l'environnement obsolètes et inadaptées. Enfin, ce vidéo, il a traité le processus de changement organisationnel au sein de l'entreprise. Il paraît que le management il est en train de connaître une nouvelle phase de son évolution à travers l'émergence d'un management post-industriel lié à l'évolution industrielle des dernières années. L'intégration de la culture de l'entreprise dans le management permet de gagner en efficacité de manière à surmonter les résistances au changement. Voilà, mesdames, messieurs, tout ce qu'on pourra dire aujourd'hui sur ce thème, le changement organisationnel au niveau des entreprises. On voit dans une autre vidéo.